Alléluia. J'aimerais te réconforter très sérieusement à travers un message. La parole de Dieu en ce moment-ci. Parce qu'il y a plusieurs hommes de Dieu qui nous donnent la parole, la théorie, mais pas les actes. C'est quelque chose qui dérange les aînés, hein, qui dérangeait les aînés comme les apôtres. Et aujourd'hui qui dérange encore le corps de Christ qui est seulement dans la main du Seigneur. Et c'est lui seul qui a le pouvoir d'ajouter qui et qui au corps de Christ qui est spirituel. Ce que nous voyons dans le monde, je te dis que ce n'est rien. Nous sommes tous dans le champ de Dieu, mais à chacun de comprendre, de croire à ce que l'Éternel recommande. 1 Corinthiens 13. Les prophéties passeront, le parler en langue passera, les connaissances passeront. Alléluia. Qu'est-ce qui restera? C'est l'Esprit de Christ. Lorsque nous avons reçu la grâce, après avoir reconnu la miséricorde par lequel nous avons reçu la grâce du sacrifice de Christ. Christ est mon sauveur. Point barre. Et maintenant, je me convertis. Mon cœur est changé parce que lorsque je dis que je suis Christ là, c'est pour la vie. Alors c'est Dieu qui fait le reste. Il me transforme. Et mes oreilles, et mes yeux, et ma langue sont disposés à lui. C'est de là qu'on parle de la nouvelle naissance. C'est le changement de l'esprit, hein, et du corps dans lequel habite l'Esprit Saint. Notre esprit communique avec l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous remplit. Alléluia. Le thème, c'est comment vaincre la colère. Alléluia. Dans ta maison, tu es enfant. Tes parents te mettent en colère. Lève-toi, fais la vaisselle, lave tes habits, entretiens la maison, puise de l'eau, fais les travaux ménagers. Point barre. Ce sont des codes très sérieux. Lorsque quelqu'un te met en colère, va, lis ta Bible. Fais du bien à celui qui te met en colère. Vous êtes dans un mariage. Ton mari te met en colère. Aime-le en retour. Fais-le du bien. Couche avec lui. Donne ton corps à lui. Prie pour lui. Prépare-lui à manger. Quand il te dit des bêtises, réponds par des bénédictions, des mots de bénédiction. Si ta femme te fait du mal, si ta femme te met en colère, fais-la du bien. Couche avec elle. Si elle refuse, passe par tous les moyens. Prie pour elle. Dis-la de bonnes choses, des vérités bibliques. Intercède pour elle. Si quelqu'un te met en colère en dehors de ta famille, dis-lui de bonnes choses. Va lire ta Bible. Fais quelques demi-kilomètres de marche en louant l'Éternel, en regardant ce qui se passe dans le monde, qui est le champ, qui est la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est le champ de Dieu. C'est là où se trouve tout le monde. Alléluia. Et tu verras les gens qui se déplaceront à moto, à voiture, en avion, en jet privé, à pied, femmes, hommes, enfants. Et tu verras la gloire de Dieu qui te dira, ah, quelle miséricorde as-tu d'avoir aussi la grâce pour attendre la bénédiction finale. Et après que tu n'aies la bénédiction finale, l'Éternel te bénit aussi à partir de ce monde. Et là, il verra que ce qu'il te donnera, c'est pour sa justice, parce que toi-même, tu pratiques la justice, pas pour satisfaire la chair, mais pour que le nom de Dieu soit élevé dans la vie de Joseph, Daniel, Paul, Pierre. Ce sont des gens qui ont prospéré spirituellement et physiquement. Sœur Raphia, alléluia. À la place de la colère, fais le bien. Tu es dans un village, quelqu'un te met en colère, et tes parents te mettent en colère, ta femme, ton mari, va dans votre champ, va couper les fagots de bois et ramène-le à la maison. Va puiser de l'eau pour le ramener à la maison. Va à la fontaine. Ce sont des codes que nous devons vivre avec et maintenant vaincre la colère. Là où les gens font du désordre, nous allons l'arranger, quel que soit le mal qu'ils font.
C'est une grâce de Dieu de vivre cela. Quand on vit cela, c'est en cela que nous sommes vraiment justifiés. Et là, lorsque nous parlons de la vérité, nous parlons de la justice, ça se réalise. Je dis bien, ça se réalise. Gloire à Dieu. Amen.